السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع طلبة، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف إن شاء الله. هذه حصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا. سأمرر بعض التمارين أو في حدود 3 تمارين، فهي كلها تصب فيما يخص الاستعداد للفرض الأول في امتحان الرياضيات. إذن على بركة الله. إذن الموضوع الأول سترونه الآن أمامكم، يتعلق بدالة كما ترون f de x est égal à racine carrée de x plus 9 moins 3 sur x carré plus x pour x est différent de 0, et vous avez f de 0 est égal à 1 sixième. Alors première question, c'était de montrer que f est continu en 0. Simplifie le nombre a, comme vous voyez son expression. A est racine cubique de 2 à la puissance 5 sur la racine carrée de la racine carrée de 4 moins 5 sur fois la racine douzième de 2 moins 8 sur 4, 3. Donc vous allez faire toutes les propriétés que vous connaissez dans votre cours pour pouvoir simplifier ce nombre A. Calculer les limites des fonctions racine cubique de x plus 2 moins racine cubique de 2 sur x, puis la limite en plus l'infini de racine de 4 de x moins racine carrée de x sur racine 4 sur x plus x. On vous donne une indication, et enfin vous allez résoudre les équations et les équations et les inéquations. Donc vous avez une équation et vous avez une inéquation. Alors on va maintenant répondre à ces questions, puis on va passer au second exercice, puis enfin au troisième exercice. Donc vous pouvez stopper la vidéo bien sûr pour revoir ces questions-là, pour les bien comprendre et les saisir, et enfin vous allez répondre soigneusement à ces questions. Alors je passe. Alors pour la première question, je vais choisir un crayon noir. Donc vous avez la fonction f du x égale racine de 9 plus x moins 3 sur x au carré plus x pour x différent de 0, et vous avez f de 0 est égal à 1 sur 6. Alors pour montrer qu'une fonction est continue en 0, il suffit tout simplement de chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0, c'est-à-dire la limite de racine de 9 plus x moins 3 sur x au carré plus x. Alors puisque vous allez remplacer, vous allez obtenir une forme indéterminée, donc il faut penser à la forme conjuguée, soit disant 9 plus x moins 3 que vous allez multiplier par racine carrée de 9 plus x plus 3, chose que vous devez quand même connaître cette habitude-là. Donc on multiplie par le conjugué, vous avez donc une identité remarquable. Vous allez obtenir 9 plus x moins 9, donc il reste x, je la fais directement. Donc x sur, alors ici j'ai x en facteur de x plus 1, il me reste 9 plus x plus 3. En simplifiant bien sûr et en remplaçant x par 0, donc il reste 1 sur 1, racine carrée de 9 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6, donc c'est bien 1 sur 6e. Donc vous pouvez vous assurer vous-même de ce résultat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction f est bien continue. Donc il est continu, يعني أنها متصلة في النقطة 0 بدليل أن limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égal à f de 0. Deuxième question, c'était de simplifier a. Alors vous avez a racine cubique de 2 à la puissance 5 sur racine carrée de la racine carrée de 4 moins 5. Alors il y a plusieurs méthodes, mais que je peux utiliser la plus simple, c'est-à-dire, voilà, on va regrouper si vous voulez ces termes-là. Alors 2 racine carrée, racine cubique de 2 à la puissance 5, ça peut s'écrire 2 à la puissance 5 sur 3. Ce sont des choses, ou bien des propriétés que vous devez connaître dans votre cours. Alors vous pouvez revoir votre cours pour savoir comment j'ai fait. Alors racine carrée de la racine carrée, donc c'est 4 à la puissance, donc moins 1 demi, et ici j'ai moins 5, donc c'est moins 5 sur 4.
Donc je ne voudrais pas perdre assez de temps pour vous montrer comment j'ai fait, mais ce sont des choses que vous devez quand même le savoir. Alors il reste ici 2 à la puissance moins 8 sur j'ai 2 au carré 4 à la puissance 3 et 2 au carré à la puissance 3, ça fait 2 à la puissance 6. Le tout racine carrée, donc c'est à la puissance 1 sur 12. Alors je continue ici, j'aurai tout simplement 2 à la puissance 5 sur 3 sur 2 à la puissance moins 5 sur 2 parce que j'ai remplacé 4 et 2 au carré. Multiplié par, il me reste ici 2 à la puissance moins 8 moins 6, le tout à la puissance 1 sur 12, soit 2 à la puissance 25 sur 6 parce que je mets 5 sur 3 plus 5 sur demi, ça me donne 25 sur 6. Il me reste ici 2 à la puissance moins 14 sur 12, donc après simplification, c'est moins 7 sur 6, soit 2 à la puissance 25 moins 7, c'est 18 sur 6, c'est-à-dire 3, donc c'est égal à 8. Donc voilà le résultat de la simplification. Je passe maintenant à la limite. Alors je vais prendre une autre page, la limite concernant une autre fonction. Donc j'ai ici la limite lorsque x tend vers 0 de racine cubique de x plus 2 moins racine cubique de 2 sur x. Alors là, vous devez quand même vous rappeler de l'identification que a cubique moins b cubique est égal à a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Alors sans connaître ce fameux expression, vous ne devez pas pouvoir répondre à la question. Alors je continue ici. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0. Alors lorsque je multiplie par le conjugué, c'est-à-dire racine x plus 2 moins racine de 2 ici, donc son conjugué c'est a au carré, donc soi-disant la racine de x plus 2 au carré, plus ab, c'est-à-dire je peux faire entrer même le 2 à l'intérieur, et il me reste plus b au carré, c'est-à-dire plus la racine de 4. Voilà le tout sur x en facteur de ce que j'ai mis en numérateur. Voilà. Donc vous devez quand même vous habituer à ce genre de calcul parce que les premiers contrôles, ça se base sur ces types de questions. Alors est égal, donc il me reste la limite lorsque tend vers 0. Donc ce terme-là, je sais que a cubique moins b cubique. Alors si je mets ça au cube, donc je me débarrasse des racines. Donc il reste x plus 2. Ici il reste 2. Donc x plus 2 moins 2, je la fais directement, c'est x. Alors j'ai x que je dois simplifier avec ce x au dénominateur. Donc il me reste tout simplement 1 sur, voilà, je la fais directement, plus racine cubique de 2 fois x plus 2, plus 4. Donc j'aurai 1 sur la racine cubique, si je remplace x par 0, c'est racine cubique. Ici, vous avez bien sûr au carré, n'oubliez pas ça. Donc je m'aurai 4 racine cubique de 4, mais 3 fois racine cubique de 4. Donc voilà cette limite. Donc pour la limite qui suit, donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine 4 du x moins racine de x sur racine 4 de x plus racine de x. Alors on vous dit, voilà, vous allez poser t égale à racine de 4x. Alors je sais que lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini. Alors ça va me donner, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini. J'aurai ici t moins t au carré, parce que t au carré c'est racine carrée de x, sur t plus t au carré. Alors c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini. Je peux simplifier par un t. Donc il reste 1 plus t. Donc, alors j'aurai ici, donc j'ai ici t moins t au carré. T moins t au carré
sur t plus t au carré. Donc j'aurai ici, si je ne me trompe pas, donc ici t moins t au carré sur t plus... Alors si je simplifie par t, donc je divise par t, donc il reste 1 moins t. Si je divise ici par 1 t, il reste 1 plus t. Alors ici, j'aurai tout simplement la limite de t sur t, c'est 1, donc il me reste moins 1. Voilà. Pour la question qui suit, on va résoudre maintenant. C'est la question, je pense, 4. Donc je la refais dans une autre page. Voilà. Alors, pour la question, première question E1, c'est l'équation E1. Donc, résoudre racine cubique de x au carré plus 4 égale à 2. Alors, la première des choses qu'il faut signaler, c'est que le domaine de définition de cette fonction-là, c'est R, puisque, bien sûr, quel que soit x appartenant à R, vous savez que x au carré plus 4 est tout à fait supérieur à 0. Alors, quel que soit, donc, soit x appartenant à domaine de définition, alors qui dit racine cubique de x au carré plus 4 égale à 2. Alors si je multiplie le tout, je vais le mettre au 3, donc ça va me donner x au carré plus 4 égale à 2 à la puissance 3 égale à 8, parce que lorsque je vais mettre racine cubique de n'importe quel x à la puissance 3 égale à x. Ça, c'est une relation que vous devez quand même connaître. Voilà, ça, c'est égal à x. Alors, donc, j'aurai x au carré égale à 8 moins 4, donc c'est 4. Alors, x égale plus ou moins 2. Donc, l'ensemble des solutions, soit moins 2, soit 2, bien sûr. Il faut toujours revenir à votre, bien sûr, domaine de définition. Pour la question qui correspond à l'inéquation, donc x plus 1 à la puissance 5 inférieur à 32. Donc il suffit de remarquer que x32 n'est autre que 2 à la puissance 5. Donc ça veut dire que x plus 1 est inférieur à 2. Donc ça veut dire que x est inférieur à 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des x qui appartient à moins l'infini 1. Donc voilà pour ce premier exercice. Je pense que c'est un exercice appliqué. Il suffit tout simplement d'appliquer les relations de votre cours. Alors pour l'exercice 2, vous avez une fonction f de x égale. Étudier les variations de la fonction f. Montre que l'équation admet une solution alpha dans l'intervalle 0,1. Donner un encadrement de alpha. Vérifier que alpha égale et déduire le signe de f de x. Alors, je vous conseille toujours de stopper la vidéo pour pouvoir lire convenablement vos questions et puis répondre, bien sûr. Alors, بالنسبة للسؤال الأول étudier les variations يعني التغيرات أو ديال الدالة f. إذا هنا تنبداو بأول حاجة وهو أن تنشوفوا on étudie la dérivée. Alors, bien sûr, la fonction était une fonction dérivable, donc il faut noter ça. f étant dérivable sur R, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale continue sur R, donc bien sûr dérivable, pas de problème. Alors f' de x, ça sera donc égal à 3x au carré plus 1, qui est tout à fait positif, quel que soit x appartenant à R. Alors cela veut dire que la fonction en question est strictement croissante sur R. Je m'excuse si j'écris en abrégé, vous devez quand même écrire la phrase tout en complète. Alors je passe maintenant à la deuxième question. Étant donné que la fonction f elle est continue sur R أنها متصلة إضافة إلى كونها أنها تزايدية قطعا, il suffit de chercher l'image de R. Or, l'image de R, limite de moins l'infini, c'est moins l'infini, et limite de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, vous remarquez que 0 il appartient à R. Alors, ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à R, tel que f de alpha égale à 0. Mais puisqu'on vous demande de montrer que alpha appartient à l'intervalle 0,1, il suffit tout simplement de dire que puisque la fonction elle est continue sur R, elle est bien continue sur 0,1, puisque ça fait partie de R. Alors, il suffit de chercher f de 0 et f de 1. Vous remarquez que f
de 0 fois f de 1 est totalement négatif, donc il existe un alpha appartenant à 0,1 tel que f de alpha égale à 0. Alors ça, c'est une question typique. Essayez bien de la comprendre parce que ce sont des questions qu'on vous pose généralement le jour de l'examen national. Alors, maintenant, on a répondu à la question 2. On passe à la question 3 qui nous demande bien sûr l'encadrement, puis la question 4 et la question 5. Alors, pour la question Pour la question 3, on va encadrer. Alors, on a déjà dit que alpha, il appartient à l'intervalle 0,1. Alors, on doit chercher le centre de cet intervalle. C'est 0 plus 1 divisé par 2, c'est 1,5. Il suffit de chercher f de 1,5 qui est égal à 1 sur 8 plus 1,5 moins z, d'après l'expression, c'est-à-dire moins 3 sur 8e, c'est un terme totalement négatif. On doit donc le prendre avec un terme positif, puisque f de 1,5 étant positif et négatif, il reste f de 1 qui est positif. Alors ça veut dire que alpha appartient à 1,5 et 1. Alors, bien sûr, ça, dans l'amplitude, c'est 0,5. Donc, on va passer à autre chose. Donc, on va chercher autrement le centre de ce deuxième intervalle. C'est 1 plus 1,5, c'est 3,5 divisé par 2, c'est 3 quarts. Alors, de la même manière, on va chercher f de 3 sur 4. L'IA, d'après le calcul, il m'a donné 11 sur 6. Alors, essayez de vous assurer, c'est un terme qui est positif. Alors, ça veut dire que alpha doit donc appartenir à f de 1,5 étant négatif. Donc, je choisis 1,5. Et f de 3 quarts, c'était positif, donc c'est 3 quarts. Alors, d'amplitude, ici, il y a 3 quarts moins 0,5, c'est 0,25. C'est bien ce que nous voulons, bien sûr. Alors, voilà, ce sont des questions vraiment que vous devez comprendre. Donc, je passe à la question 4. On a f de alpha égale à 0, ce qui se traduit par le fait que alpha 3 plus alpha moins 1 égale à 0 à partir de la fonction. Donc, alpha 3 est égal donc à 1 moins alpha. Alors, ça veut dire que alpha, si je passe à la racine cubique, donc ça me donne racine cubique de 1 moins alpha. Sans oublier, bien sûr, que alpha appartient à l'intervalle 1,5, 3 quarts. C'est-à-dire que alpha est inférieur strictement 1, ça veut dire que j'ai la possibilité de mettre la racine cubique. Alors là, ce sont des choses, ce sont des trucs que vous devez quand même comprendre. Alors la question 5. Alors, on a dit que la fonction est strictement croissante. Alors, si vous prenez l'image de moins l'infini alpha, ça sera donc la limite de f de x en moins l'infini, qui est égal à moins l'infini, et f de alpha, c'est 0. La limite, bien sûr. Et f de alpha plus l'infini, c'est 0 plus l'infini. Alors, à partir de cela, donc, quel que soit x appartenant à moins l'infini alpha, vous remarquez que f de x appartient à moins l'infini 0, ça veut dire qu'il est négatif. Et quel que soit x appartenant à alpha plus l'infini, f de x est positif. وهنا تنقول لكم واحد المسألة مهمة جدا عقلوا عليها بأن هذه النوعية ديال الأسئلة هي التي تطرح في الامتحان وتشكل عائقا أمام جل الطلبة لأنها بعدها تأتي جدول التغيرات وإشارة الدالة. إذن هذه من إشارة الدالة من الأسئلة المهمة جدا. إذن على كل انتهينا من التمرين الثاني. سنمر الآن إلى التمرين الثالث اللي هو يشمل مجموعة من الأسئلة المهمة. إذا عندنا واحد الدالة اللي هي f de x. Alors, on vous demande de montrer que f est continu, étudier la dérivabilité au point 2, puis interpréter les résultats. Voilà. Et vérifier que f est strictement, calculer f' et vérifier que f est strictement croissante. Déterminer l'équation de la droite, la tangente au point 3. Montre que f admet une fonction réciproque.
donner le tableau de variation, montrer que f-1 est dérivable en 5 et calculer f-1' de 5, vérifier que f de x peut s'écrire sur l'expression que vous voyez et déterminer la forme ou bien l'expression explicite de f-1 de x. Alors دائما وقف الفيديو، قرأ الأسئلة بتمهل، فهمها مزيان ثم بدأ تجاوب، لأنه هذه هي الأمور التي خص يركز عليها الطالب. إذا هذا التمرين هذا توا اختاريته لأنه مهم جدا. إذا على كل غنمروا إلى الإجابة إلى مختلف هذه الأسئلة. أول سؤال وهو montre que f est continu sur un intervalle. إذا بالنسبة لهذا السؤال il faut tout simplement à partir de l'expression de la fonction que vous avez, vous pouvez remarquer que alors on نكتبوا la fonction عندنا f de x égale x plus 1 moins racine de x plus 2 pardon on a x moins 2 on a plus. Alors تلاحظوا بأن toute fonction qui fait correspondre une fonction هذه c'est une fonction affine, donc تنعرفوا بأنها continue sur R ما كاينش إشكال. بالنسبة la fonction qui a tout x fait correspondre racine de x moins 2 elle est continue c'est-à-dire إذا نكتب en abrégé continue sur l'intervalle sur son domaine de définition, en particulier sur l'intervalle I, les rois, 2 plus l'infini, c'est bien son domaine de définition. Alors, la composée de deux fonctions continues est une fonction continue. Alors, je vais écrire, donc, f est continue sur I, car composée de deux fonctions continues. Voilà. إذا نقول بأن الدالة F هي دالة متصلة على المجال I كونها مكونة أو مركبة من دوال متصلة على نفس المجال. غادي نمشيو للسؤال الثاني هو l'étude de la dérivabilité au point 2. Donc il suffit de chercher d'abord f de x moins f de 2 sur x moins 2 pour passer à la limite. Donc c'est x plus 1 plus racine de x moins 2 moins 3 sur x moins 2. Ça va vous donner 1 plus. Alors x plus 1 moins 3 c'est x moins 2 sur x moins 2 c'est 1. Donc il me reste tout simplement racine de x moins 2 sur x moins 2. Alors je peux l'écrire 1 plus 1 sur racine de x moins 2, on multiplie par le conjugué. Alors la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 lorsqu'il tend vers 2 par valeur positive, c'est la limite en 2 plus de 1 plus 1 sur racine de x moins 2. Alors ça tend vers 1, 0 plus, c'est plus l'infini plus 1, donc c'est plus l'infini. Alors ça veut dire que f, elle est non dérivable. Elle est non dérivable à droite de 2. Et par conséquent, sa courbe va admettre une demi-tangente orientée vers le haut. Alors voilà votre réponse à cette question. استسمح على الكتابة ديالي تنكتب بواحد الكتابة شوية مزروبة، هذا لا يعني أنه خاصك تكتب بحالي، ولكن المهم هو أنه تنفهمك كيفاش دير، لأن بعض الأحيان واحد ملاحظة كان قال شي واحد أنت تكتب برجليك. شكرا على هذه الملاحظة، ولكن على كل أنا تندير هذه التمارين بالنسبة للطلبة اللي هما باغيين يستافدوا وعندهم ما تيبقاوش يحكروا على أتفه الأشياء اللي تنشرحوا راه تنقولوا لك فمي، يعني انك الكتابه يمكن لك تكتب انت كما بغيتي. اما اللي جينا نبداو نديروا ملاحظات حول خط هنا تكون تنضيعوا بعض الاوقات فارغه في الاشياء الفارغه. على كل هذا هو الجواب على هذا السؤال. غادي نمشيو للسؤال الموالي وهو لو كالكول دو اف بريم. دونك لو كالكول دو اف بريم عندنا كيسيون ا. Bien sûr, il faut toujours noter que f est dérivable. Alors la dérivée f', c'est très facile. La dérivée de x c'est 1. Et la dérivée de la fonction x racine carrée de x moins 2, c'est la dérivée de l'intérieur, c'est-à-dire c'est 1 sur 2 racines de x moins 2. Ce sont des choses très simples, donc ce n'est pas la peine de se tarder là. Alors,
vous remarquez que f' de x il est totalement positif sur l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, on peut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle qu'on vous a donné, 2 plus l'infini. Alors ici, vous pouvez faire même le tableau de variation, mais ce sont des questions qui ne sont pas posées. Je passe directement à la question 4. On vous donne x0 égale à 3 et on vous demande de chercher l'équation de la tangente. Donc, c'est x0 fois x moins x0 plus f de x0. Donc, il suffit de chercher f de 3 que j'ai trouvé 5 et f' de 3 que j'ai trouvé 3 demi. Donc, votre équation, ça devient tout simplement 3 demi fois x moins 3 plus 5, soit 3 demi x plus 1 demi. Question 5. Alors, on va passer à la fonction de la fonction réciproque. Vous avez une fonction qui est d'abord continue sur l'intervalle i et strictement croissante. يعني أن f تقبل دالة عكسية نوتي f موانزة معرفة على المجال الجي اللي هو الصورة ديال اي، بمعنى ان الجي هو الصورة ديال اي اللي يعني خصنا نقلب على اف دو 2. نوبلي با كو لا فونكسيون اي كرواسونت ونديرو هنا ليميت دو اف دو اكس en plus l'infini, soit 3 plus l'infini. Alors, question 6. Question 6. Alors, le tableau de variation de f-1. Comme f est strictement croissante sur l'intervalle i, il en est de même, هنا il faut faire comprendre هاد en هادي في الفرنسي. Il en est de même pour f-1. Alors, pour le tableau, voilà, ce sera très simple. Ici, vous avez x, f-1 prime de x et f-1 de x. Alors, on a dit que la fonction f-1 est définie sur l'intervalle j. Et comme la fonction f' est croissante, il en est de même f-1'. Donc, voilà, ici, limite les fonctions f- est définie 3 plus l'infini vers 2 plus l'infini. Donc, voilà, c'est très simple de mettre votre tableau de variation. Alors, question 7. Montrez que f-1 est dérivable en 5. Alors là, il faut quand même remarquer que 5 n'est autre que f de 3. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que montrer que f est dérivable en 3. Alors, il suffit de montrer que f est dérivable en 3, chose qu'on a déjà explicité, puisqu'on a cherché l'équation de la tangente et on a trouvé f' de 3. On a cherché f' de 3 qu'on a trouvé 3 demi. On a trouvé l'équation de la tangente. Donc, aucun problème. Donc, ça veut dire que f est dérivable en 3. Et par conséquent, f-1 est dérivable en 5. إذا هنا كاين بعض الطلبة اللي غادي يقدر يبين بأن f est dérivable. Donc, il va chercher limite de f de x moins f de 3 sur x moins 3. ما كاينش مشكل هنا. وغادي يلقاها إيكال 3 demi. Alors, maintenant, خصنا نقلبوا على l'image, تنظن على l'image ديال f-1 prime. C'est la question 5 toujours. f-1 et par conséquent f-1 prime de 5, ça sera 1 sur f' de f-1 de 5, soit 1 sur f' de 3. Donc, c'est 1 sur 3 demi. Donc, c'est 2 tiers. Alors, je passe à la question 8.
La question 8, c'est simple. On vous demande de vérifier. Alors, on a x moins 2 plus 1 demi au carré plus 11 sur 4 égale à quoi? Donc, si ça, c'est x moins 2, identité remarquable, plus racine de x moins 2 fois 2 sur 2, c'est 1, plus 1 quart, plus 11 sur 4. Donc, c'est x plus 1, plus racine de x moins 2. Donc, c'est bien égal à f de x. Alors, là, je un souhait, tout simplement pour pouvoir répondre à la question B. Donc, on a dit que f moins 1, il est défini de 3 plus l'infini vers 2 plus l'infini, qui a tout x fait correspondre f moins 1 de x qui est égal à y. Alors, à partir de là, on a x est égal à f de y, soit disons x égale à racine f de y. Alors là, il faut choisir la seconde expression de f de y. Donc, y moins 2 plus 1 demi au carré plus 11 sur 4. Soit disons racine de y moins 2 plus 1 quart, 1 demi au carré égale à 11 sur 4 moins x, ou bien x moins 11 sur 4. Voilà. Et si je passe maintenant à la racine carrée, donc racine de y moins 2 plus 1 demi, qui n'est autre que la racine de y moins 2 plus 1 demi. Pourquoi? Parce que y, ici, appartient à 2 plus l'infini. Donc ce terme-là est positif et par conséquent, sa valeur absolue, c'est elle-même. Donc est égal à x moins 11 sur 4. Et notre but, c'est de chercher y. Donc y moins 2, ça sera donc racine de x moins 11 sur 4 moins 1 demi. Et on va mettre ça au carré et ça au carré. Donc on va obtenir que y en fin de terme, parce qu'il ne me reste pas de place, donc vous allez mettre ça au carré et ça au carré pour faire ressortir y. Donc vous allez trouver y égale à x moins 1 demi moins racine de x moins 11 sur 4. Et c'est bien f moins 1 de x. Alors je vais les réécrire ici. Donc c'est x moins 1 demi moins racine carrée de x moins 11 sur 4, quel que soit x appartenant à j. Donc voilà pour ce fameux exercice. Donc essayez de le répéter pour bien comprendre ces notions-là, parce que ce sont des notions très intéressantes. Et voilà, c'est le type des examens et des exercices qu'on vous pose généralement, que ce soit dans vos contrôles, que ce soit à l'examen national. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.